On a tous des idées, parfois même des idées géniales. Mais le vrai défi, c'est de passer de cette petite étincelle dans la tête à quelque chose de concret, un design qu'on peut voir et toucher. Et c'est souvent là que ça coince. Comment on fait pour transformer un concept en une maquette sans se décourager en chemin? Alors, on va commencer par un problème que, je pense, tout le monde connaît bien, le fameux syndrome de la page blanche, mais appliqué au monde du design. On l'a tous connu ça, non? L'idée d'une application révolutionnaire qui germe. Et puis, on ouvre un logiciel de design et on se retrouve face à un immense écran blanc. Et là, c'est le blocage. Par où commencer? Comment organiser les éléments? Et bien souvent, la motivation disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. Il faut dire qu'avant, le chemin était long. Il fallait des compétences de pro, maîtriser des logiciels assez complexes et surtout y passer un temps fou, juste pour une première ébauche. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de complètement rebattre les cartes. Ce processus, qui était long et technique, devient quasi instantané. Et au cœur de cette petite révolution, il y a un outil qui fait beaucoup parler de lui, Wizard. Alors, voyons voir ce qu'il a dans le ventre et comment il s'attaque à ce problème. En fait, la promesse de Wizard est très claire, rendre le design accessible à tout le monde. L'idée, c'est que n'importe qui, avec ou sans bagage technique, puisse donner vie à ses idées. C'est un peu comme si créer une interface devenait aussi simple que d'écrire un email. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre. On voit bien comment ça marche. De la même manière qu'on donne une instruction à ChatGPT pour qu'il écrive un texte, avec Wizard, on peut lui décrire une interface et il la génère. C'est une simplification assez radicale de tout le processus. D'accord, mais concrètement, comment ça fonctionne? Comment on passe d'une simple phrase à un prototype interactif avec lequel on peut jouer? On va voir, le processus est d'une simplicité déconcertante. Tout tient en 3 grandes étapes. D'abord, on part de son idée, de son concept. Ensuite, on laisse l'intelligence artificielle faire le gros du travail, elle va générer toute la structure de base. Et enfin, c'est à nous de jouer. On vient peaufiner, ajuster les détails et on peut même collaborer en direct avec son équipe. Et ce qui est vraiment puissant, c'est qu'on a le choix pour démarrer. La première option, c'est de simplement écrire une description, ce qu'ils appellent l'auto-designer. Deuxième possibilité, et ça c'est assez bluffant, on peut gribouiller son idée sur un coin de table, prendre une photo, et l'outil va transformer ce croquis en une maquette numérique avec une précision de 92%. Et enfin, on peut aussi importer une capture d'écran d'un site ou d'une app qu'on aime bien pour s'en servir de base et l'adapter. L'avantage numéro 1 ici, c'est vraiment la vitesse. On parle de moins de 5 minutes pour obtenir non pas un seul écran, mais un prototype fonctionnel avec des écrans déjà connectés entre eux. C'est un gain de temps absolument monumental pour tester et valider une idée sans y passer des jours, voire des semaines. Et forcément, quand un outil est aussi rapide et simple, ça a un impact énorme sur le nombre de personnes qui peuvent s'en servir. Ça change la donne. Bien sûr, comme pour tout, il est crucial de comprendre où l'outil excelle et où il a ses limites. Wizard est un champion pour démarrer vite, pour faire du prototypage rapide, surtout quand on n'est pas designer de métier. C'est l'outil parfait pour se lancer. Par contre, si on a besoin d'animations très complexes ou d'un contrôle au pixel près, les designers expérimentés préféreront sans doute finaliser le travail sur des outils plus traditionnels. Il faut aussi savoir que l'export du code pour les développeurs est réservé aux abonnements payants. Et visiblement, cette approche a tapé dans le mille. Avec plus de 500 000 utilisateurs, on ne parle plus d'un petit gadget, mais d'un acteur bien installé qui répond clairement à un besoin du marché. Du coup, à qui ça s'adresse? Eh bien, à énormément de monde. Pour les startups, c'est le moyen idéal de tester un concept avant d'écrire la moindre ligne de code. Pour les chefs de produits, c'est parfait pour créer des maquettes et mieux communiquer avec les équipes. Les équipes marketing peuvent prototyper des pages de vente en un temps record. En fait, c'est vraiment pour quiconque a une idée, mais n'a pas forcément le bagage d'un designer. Et attention, Wizard ne fait pas que générer des écrans. Il y a tout un tas de fonctionnalités intelligentes pour aller plus loin. Par exemple, les cartes de chaleur prédictives. L'outil estime où le regard des gens va se poser sur l'écran, ce qui est super utile. Ou encore les Smart Sems, qui permettent d'appliquer tout le style d'une image à un projet en un seul clic. Chaque fonction est vraiment pensée pour accélérer le processus. Au final, ça soulève une question assez fascinante. Si l'IA peut s'occuper du premier jet, du travail de base, qu'est-ce qu'il reste à la créativité humaine? Eh bien, peut-être qu'elle peut enfin se concentrer sur le plus important, l'expérience utilisateur, l'émotion, l'histoire qu'on veut raconter. L'IA n'est peut-être pas là pour remplacer les designers, mais plutôt pour leur donner de nouveaux super-pouvoirs. C'est une idée qui mérite réflexion.